apprend de forme exponentielle. Alors, nous allons découvrir une nouvelle façon de représenter les nombres complexes. Alors, la forme trigonométrique, elle permet de faire, on l'a vu précédemment, des calculs de façon très agréable. Et ces opérations ne sont pas sans rappeler celles que l'on pourrait faire à l'aide d'une exponentielle. Et donc, eh bien, on va voir comment on peut utiliser une notation un petit peu approchante de l'exponentielle pour représenter nos nombres complexes. Alors, définition. Soit z un nombre complexe qui a pour module r et pour argument θ. On prend z non nul. Au vu des propriétés calculatoires précédentes, on décide de présenter z sous la forme exponentielle suivante. Z, alors qui aurait pour module r et pour argument θ, eh bien s'écrirait r fois exponentielle iθ. Alors, c'est en ça que c'est pas tout à fait la fonction exponentielle des chapitres précédents, puisque c'est l'exponentielle d'un nombre complexe, donc c'est encore autre chose. Là pour l'instant, c'est une nouvelle notation, si vous voulez. Mais cette notation, elle est liée au fait que les opérations que l'on peut faire avec les nombres complexes en forme trigo ressemblent fortement aux opérations qu'on peut mener à l'aide de la fonction exponentielle, aux opérations algébriques. Alors, exemple. Alors, on va utiliser ici les définitions. C'est des questions qui peuvent tomber en QCM de bac, ça. Donner la forme algébrique du nombre complexe z égale à 5 exponentielle de i pi sur 4. Alors, tout de suite, eh bien, s'il s'écrit 5 exponentielle de i pi sur 4, ça veut dire que c'est le nombre complexe qui a pour module 5 et pour argument pi sur 4. Je déduis du coup la forme algébrique en disant que c'est 5 fois le cosinus de pi sur 4 plus i fois sinus de pi sur 4. Et après transformation, on obtient bien 5 racines de 2 sur 2 plus i fois 5 racines de 2 sur 2. Alors, problème inverse, donner la forme exponentielle de z égale moins 4 plus i fois 4 racines de 3. Alors, on redétermine le module de ce nombre complexe. C'est la racine carrée de moins 4 au carré plus 4 racines de 3 au carré, ce qui donne racine carrée de 16, plus 48, ce qui fait 64. Et la racine de 64, eh bien, ça fait bien 8. Pour l'argument, on l'appelle θ. Et d'après les relations précédentes, on a cosinus θ qui est égal à moins 4 sur 8. Alors le moins 4 sur 8, vous vous rappelez, c'est la partie réelle du nombre complexe z, c'est-à-dire moins 4, divisé par le module 8. Donc moins 4 sur 8 qui fait moins 1 demi. Et on a sinus de θ qui est égal à 4 racines de 3 sur 8, pour les mêmes raisons. 4 racines de 3, c'est la partie imaginaire du nombre complexe z, et 8 son module, donc le quotient est égal au sinus de l'argument. J'ai pas fait de petit dessin ici, mais un cosinus négatif et un sinus positif, eh bien ça signifie que notre angle, il est compris entre pi sur 2 et pi. Il se trouve dans le quart supérieur gauche de votre cercle trigonométrique. D'où, eh bien, moins pi sur 2 étant une valeur remarquable, eh bien, je peux affirmer que l'argument de mon nombre complexe θ est égal à 2pi sur 3, toujours avec la même précaution, plus k fois 2pi, k appartenant au nombre entier relatif. D'où on peut affirmer que z est le nombre complexe qui a pour module 8 et argument 2pi sur 3. Eh bien, sa forme exponentielle sera 8 fois exponentielle de i fois 2pi sur 3. Ou 2i pi sur 3, comme vous voulez. Alors, on va revoir ici les règles de calcul. Alors, propriété. Soit z, le nombre complexe qui s'écrit r exponentielle iθ, et z', le nombre complexe qui s'écrit r'
fois exponentielle de I θ'. Eh bien, le produit ZZ' est égal à RR' fois exponentielle de Iθ plus θ'. Et Z puissance n est égal à R puissance n fois exponentielle de INθ. L'inverse de Z, eh bien, c'est bien égal à 1 sur R fois exponentielle de I de moins Iθ. Et le quotient, ben Z sur Z', c'est égal à R sur R', exponentielle de Iθ moins θ'. Alors il suffit juste d'appliquer la notation exponentielle aux propriétés du paragraphe précédent sur les formes trigonométriques pour obtenir les résultats cherchés. Application, exemple, soit Z le nombre complexe qui s'écrit 5 fois exponentielle de I pi sur 4 et Z' le nombre complexe qui s'écrit 2 fois exponentielle de I pi sur 7. Alors, d'après la propriété, ZZ' est égal à 5 fois 2 fois exponentielle de I pi sur 4 plus pi sur 7. Ce qui donne 10 exponentielle de I 11 pi sur 28. Vous vérifierez pour la remise au même dénominateur. Ensuite, deuxième formule, Z puissance 12. Z puissance 12, on a dit, c'est 5 à la puissance 12 fois exponentielle de I fois 12 fois pi sur 4. Ce qui donne 5 puissance 12 fois exponentielle de I 3 pi. Soit, sous forme algébrique, eh bien, Z puissance 12 égale 244 140 625 fois cos 3 pi plus I sinus 3 pi. Ce qui donne, après calcul, Z puissance 12 égale 244 140 625 fois moins 1 plus 0i. Ce qui donne Z puissance 12 égale moins 244 140 625.